Bonjour la YouTube World, je suis, alors je sais pas si ce sont les allergies qui commencent ou si j'ai chopé une crève, mais en tout cas je suis littéralement engoncée, narinalement parlant. Je suis en train de bosser j'essaie de m'avancer un petit peu parce que comme je sais pas comment je pourrais manipuler au niveau de ma main, j'essaie d'avancer là, vraiment mettre un gros coup de pied sur la vidéo bilan perte de poids, donc pour le premier renvoi qui est le bilan des 3 mois. Et c'est une vraie galère à monter parce qu'en fait, j'ai dû déjà, j'ai pris toutes les pesées. Donc ce que je vais faire, à partir de là, il n'y aura plus de pesées. J'en ai déjà enlevé 2-3 et là, je pense que je mettrai que la pesée finale avant de clore cette vidéo, mais c'est une galère. Je suis obligée, là, voilà, je suis obligée de monter pan par pan pour... c'est une galère quand tu es comme ça en train de voyager dans le temps. Marty McFly. Ah, j'ai le nez en combustion spontanée. J'ai le nez, j'ai sorti l'arme redoutable. Pour info, même si je peux plus me le saquer ce produit, hein. Dans la dernière vidéo des produits terminés, je te disais que le pot, la crème là, la crème que j'utilise normalement pour le corps, mais je suis en rate de Cicalfate, donc je fais avec ce que j'ai à la maison. J'ai surtout peur. J'ai surtout peur parce que généralement, qui dit rhume, dit un peu le système immunitaire qui est pas trop content. Et j'ai peur, mais vraiment j'ai peur de me taper une poussée d'herpès. Non. Non, la poussée d'herpès, c'est non, non et non. Pas à l'aube d'une opération, puis non. Tout simplement non, la poussée d'herpès, arrêtez. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse, ça y est. J'ai assez donné tout au long de ma vie avec les poussées d'herpès, non. Et j'ai peur de ça. Vraiment, j'ai peur de ça. Moi, mon petit cadet, nous parlions cet après-midi de cette vidéo bilan de perte de poids. Donc, je vais vraiment te placer, parce que je sais plus ce que j'ai noté dans mon carnet, mais je vais vraiment te placer la date définitive parce que en fin mars, je suis le 28 et le 29 en région parisienne. Ouais, donc la dernière pesée pour ce bilan des 3 mois aura lieu le samedi 25 mars. Et moi, comme ça me laisse le temps de monter. Lundi, tout ça, hop, je mets en ligne. Ok, donc on cale définitivement ce bilan perte de poids, le bilan des 3 mois au mercredi 29 mars. Ça te va ? En même temps, c'est pas comme si tu avais le choix. Hein. Je dis ça. J'étais très contente parce que là, j'ai des... Vous en rendez pas compte, évidemment. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et la question n'est pas là parce que véritablement, vous pouvez pas vous rendre compte seulement sur un cadre comme ça. Mais ma famille m'a dit, là, ça commence à se voir au niveau de la perte de poids. J'ai gardé la tête froide, mais tu t'imagines pas à quel point, dans mon moi, dans mon cœur, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça parce que ça m'encourage de ouf. Je connais ma famille, ma mère surtout, qui largue pas le compliment comme ça pour le compliment et pour dire, tu vois, je te le dis, histoire de... Ma mère, quand elle constate, elle le dit, mais elle ira pas te passer la pommade dans le dos s'il n'y a pas à passer de la pommade. Et là, ça m'a fait plaisir parce que... Là, ça commence vraiment à se voir, mais en plus, avec ma mère, tu voyais qu'elle était contente pour moi parce que ma mère, elle sait tout ça. Ma mère, c'est un peu ma première confidente sur mes craintes liées à mon poids, la peur de clamser et tout ça. Donc, tu voyais ma mère, je voyais ma mère contente, c'est bien. Là, ça commence à se voir bien, machin. Parce que moi, à titre perso, je le vois pas. Je le vois pas, je le sens seulement. Je le sens dans les vêtements, bien évidemment. Mais après, visuellement, c'est un peu plus complexe. Alors, on verra dans ce bilan, entre le visuel du jour 1 et le visuel du dernier jour des 3 mois, on verra si je peux le voir parce que je m'en suis bien rendu compte le jour 1 du visuel. Hein. On verra si là, je le vois extérieurement avec l'œil extérieur sur une vidéo, quoi. Mais ça fait plaisir, en tout cas, que je connais ma mère qui va pas... Ma mère, c'est pas le genre à complimenter pour te complimenter et te faire plaisir. Ma mère, quand elle te complimente, c'est qu'elle le pense. Et alors ça vaut tout l'or du monde. Hein. Ça vaut surtout tous les encouragements du monde. Là où je suis vraiment auto-bluffée, hein, parce que je te dis, si tu te fais pas d'auto-compliment,
On te les fera peut-être pas autrement, à part hier concernant ma famille, mais là où je suis plutôt, on va dire, je peux pas te dire que je suis fière de moi, et en même temps je suis contente de moi parce que j'ai attaqué, j'ai fait tout janvier, tout février, j'ai attaqué mars, et je ne faiblis pas, et je trouve même que là, ça y est, je suis dans une sorte de rodage. Alors, pourvu que ça dure, mais je me sens très bien. Je me sens très bien dans ce que je fais. Hein. Je me sens très bien avec cette méthode. Je m'expliquerai plus amplement dans la vidéo prévue à cet effet, mais je me sens bien partie. Je sais que sur les vlogs, je voulais pas parler de perte de poids, et d'ailleurs, j'en parle pas vraiment. Je te donne pas de chiffres, je te donne rien. Mais c'est vrai que des petites choses comme hier, où c'est important hein, quand on est dans une perte de poids, qui plus est, qui va être très longue, c'est important d'avoir surtout de ses proches, c'est important d'être encouragé, c'est important que ses proches voient le résultat de tes efforts, pas pour se faire mousser ou quoi aux caisses, mais parce que vraiment, ça te donne un bon petit coup de boost à la motivation. C'est très important parce que pour parvenir à perdurer, selon moi, dans ma perception et dans ma façon de faire, je crois que pour durer dans le temps, quand tu as une grosse perte de poids comme ça effectuée, il faut que de temps en temps, il y ait des âmes qui te sont chères et proches, qui t'encouragent un petit peu. Et puis, indiscutablement, le jour off. Le jour off où c'est un jour off de tout. Pour moi, c'est le jour off. J'éteins l'application, je n'ouvre pas l'application. Ça ne veut pas dire que je mange pour 8, mais je m'octroie certains plaisirs qui ne passeraient pas en semaine. Voilà, j'allume pas du tout l'application. À les points de ce jour-là, le samedi, je m'en contrefous. Voilà, donc, et pour autant, ça n'implique pas que ça ne marche pas. Voilà. Pour moi, de temps en temps, d'avoir des petits qu'on te balance un petit peu d'encouragement, et les gens sont avares en encouragement, hein, attention. Hein, ouais, les gens sont avares en compliments, les gens sont... puis c'est compliqué aussi, c'est toujours très compliqué en ce qui concerne les retours vraiment gentils quand tu perds du poids, parce que tu as toujours cette infime catégorie qui espère que tu te casses la gueule, surtout quand tu le partages publiquement. Et ça, croyez-moi, c'est du vécu. Il y a cette catégorie qui te suit, mais qui a ce petit espoir de se dire, pourvu qu'elle se casse la gueule. C'est incroyable hein, d'être comme ça. Moi aussi, ça me dépasse. Hein. Mais pourtant, c'est une réalité. Je vous assure que c'est une réalité. Moi, des partages en termes de perte de poids, j'en ai fait sur YouTube en disant YouTube, tu te doutes. Hein. Combien de commentaires à l'époque quand je disais que ça avait foiré ou que j'avais repris bah, tu vois, je le savais. Hein. Quel intérêt? Quel intérêt en fait? Voilà, il y a cette catégorie-là qui vous suit de près, mais qui n'attend qu'une chose quand vous êtes dans un accompagnement de votre corps en perte de poids, qui attend qu'une chose, c'est que vous vous ramassiez au premier tournant. Et ça aussi, j'en ai marre, j'ai plus envie de donner raison à ces gens-là, au-delà du fait que c'est pas ma motivation principale, hein, on s'entend, hein, mais voilà, il y a cette catégorie. Donc, c'est encore un petit peu plus compliqué quand vous partagez sur les réseaux, parce que il y a certaines personnes qui ne vous suivent pas pour les bonnes raisons. Toi-même, tu sais. Ah, mon petit cadet, matin d'opération, sympathique. Un temps de merde, comme never. Bon, je fais un petit point rapidement parce que ce matin, j'ai pas tellement le temps. Moi, je vais te reprendre après tout ça, en fait. Parce que tu te doutes bien, pour des raisons évidentes, que je vais pas du tout vlogger dans l'ensemble de la clinique. Je dois y être pour 10h30 parce que j'ai reçu le SMS hier, donc 10h30. Et puis moi, je te reprends une fois chez moi ce soir pour t'expliquer. Mais je vais pas vlogger, déjà, je suis pas seule. Là, on me rejoint. Et je vlogue pas dans une clinique. Voilà, donc à ce soir. La YouTube World, je suis à la maison. Il est 17h07 ici, je suis rentrée il y a une bonne heure quand même. Hein. Je devais être à la clinique à 10h30. Je vais te montrer ma main, mais tu vois rien. Hein.
La main est inerte. Donc, je suis arrivée ce matin à 10h30. Prise de tension, questionnaire, remise des documents, tout ce qui est administratif avant d'entrer en ambulatoire. J'ai mis la super tenue. Alors, j'avais pas le QLR. Sache que j'avais un froc, alors tout en espèce de papier bleu, là. Et après, donc, il a fallu attendre que le brancardier vienne me chercher pour me mener, au niveau de là où on allait me faire l'anesthésie et ensuite me faire opérer. Alors, ça commence par le fait, moi j'ai des gros problèmes de veines. En fait, on me répète sans arrêt que j'ai pas de veines, dans le sens propre du terme, puisque là, en gros, il a été obligé, tu sais, le cathéter de précaution au cas où, il a été obligé de me mettre un cathéter pédiatrique parce que la veine était tellement fine que si il avait mis un cathéter normal, il aurait tout pété. Voilà. Mais il m'a dit ce sera suffisant. S'il y a besoin de passer des produits, ça sera suffisant. Et vient à l'heure le moment de l'anesthésie. Moi, j'étais... alors pour moi, je te le dis honnêtement, anesthésie locale ou loco-régionale, pour moi, c'était la même chose. Et bien, figure-toi de te figurer que pour ce que j'avais, c'est pas du tout la même chose, puisque le médecin anesthésiste vient me voir et me dit, par contre, il y a un petit changement de programme. Et je vois à sa tête que lui, il sent que je vais pas être sereine longtemps. Il y a un petit changement de programme, c'est-à-dire qu'on avait normalement programmé une anesthésie locale, mais on va être obligé de procéder à une loco-régionale parce que il y avait beaucoup ce matin, si tu veux, de chirurgie de la main, donc des canaux carpiens, des doigts ressauts, enfin plein de... Mais comme lui m'explique, il me dit, vous, on ne sait pas l'issue, on ne sait pas où on va. Et donc, par mesure de précaution, le chirurgien a demandé à ce qu'on fasse une loco-régionale, donc c'est-à-dire la locale, au lieu d'anesthésier uniquement la main, on va vous anesthésier uniquement le bras. Et il me précise, et c'est à ce moment-là qu'on va me perdre, et il me précise que c'est pas du tout la même démarche, que c'est un petit peu plus douloureux. Et il me dit cette phrase qu'il n'aurait jamais dû me dire, parce qu'on va procéder à de multiples injections au niveau de l'aisselle. On m'a perdu, mon petit cadet. C'est-à-dire qu'on m'a perdu dans la mesure où j'ai été prise. Je pense que c'est ce qu'on appelle une crise d'angoisse. J'ai été prise de tremblements que je n'arrivais pas à canaliser. J'avais honte. Je me sentais médiocre sur le... Vraiment, les gens... Le cœur... Et dans ma tête, alors c'était très bizarre parce que tout s'est passé en interne. Sauf les tremblements qui étaient très visibles, mais je me suis pas plaint à aucun moment, j'ai pas pleuré alors que j'en avais très envie, mais je sentais je me suis dit je vais taper un arrêt, c'est quoi, c'est une crise d'épilepsie, mais des tremblements avec les épaules, je pouvais plus rien contrôler. Et donc, je m'excuse, je présente mes excuses au médecin anesthésiste, je comprends pas ce qui se passe, je vous jure que j'essaye de canaliser. Je faisais des exercices de respiration, j'essayais d'écouter, il y avait de la musique. Et rien n'y faisait, je tremblais, les jambes, tout. Sauf que pour ce style d'anesthésie loco-régionale, en passant par l'aisselle, il ne faut pas bouger du tout pendant 5 minutes. Et quand tu es prise de tremblement, tu fais comment? Et j'avais qu'une crainte, c'est qu'on me dise, écoutez, avec vos tremblements, on va devoir passer en anesthésie générale parce qu'on n'arrive à rien faire. Je ne sais pas par quel moyen, quel méandre, j'ai réussi à canaliser du moins le haut du corps pour que le mec puisse faire son anesthésie loco-régionale. Cette anesthésie. Alors moi, je suis pas fan de tout ça. Hein. Vous, peut-être que vous êtes habitués, vous êtes des habitués des locaux. Moi, pas du tout. Cette anesthésie, elle commence par une échographie. Donc, c'est avec un éco-guidage, une échographie, pour voir un petit peu comment ça se... En haut, là, au niveau de l'aisselle, finalement. S'ensuit une neurostimulation. Alors ça, je sais ce que c'est, puisque je suis quand même très habituée avec mon problème de nerf cubital du côté gauche. Une neurostimulation, mais alors le mec, il est venu pour m'électrocuter, je pense. Hein. Une neurostimulation qui... comment dirais-je, en même temps que les injections multiples d'anesthésiants pour finalement éteindre les nerfs momentanément. C'est très particulier. Pourquoi vous faites ça? J'attends, ouais, il y a bien eu 45 minutes de passer, 45 minutes. On me descend du brancard pour me mettre sur une chaise et on m'emmène au bloc. Au bloc, on installe le champ opératoire. Donc, j'étais vraiment dans un bloc. Hein. Moi, je m'étais imaginé complètement autre chose, que j'allais être dans une salle
genre rhumato, tout ça, je m'imaginais pas. Enfin, si, et en même temps, pas du tout, parce que pour moi, c'était une simple intervention, mais il y a un minimum de règles d'hygiène, de mesures. Donc oui, j'étais dans un bloc opératoire, donc on installe le champ opératoire, le truc cardiaque là au doigt, la tension, machin, et là, pip, 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 pip. À chaque fois que j'avais des soubresauts, pip, 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 pip. Il me prend la tension, j'ai dit mais vous allez avoir 25 de tension, j'essayais moi-même de me mettre dans une certaine ironie pour dédramatiser, rien à faire. Hein. Quand t'es comme ça, t'as beau essayer de te mettre dans un certain humour, ça ne marche pas. Et donc, la seule chose que je sais, puisque là, en ambulatoire à la clinique de l'Europe, là où je me suis fait opérer, en fait, tu vois pas de médecin. Tu ressors de ton opération, il te remonte dans une pièce commune là-haut, alors très confort, limite très luxe, des sièges, t'as pas de chambre. Hein. Donc, écoute, ça c'est un fait un peu bizarre parce que j'ai payé une chambre et j'ai pas eu de chambre. Bon, c'est une pièce commune, très confort, télé, machin, on te sert le café et tout. Mais tu ne vois pas le médecin. Il y a un rendez-vous ultérieur où j'ai un espèce de compte-rendu que je ne comprends pas, mais je n'ai pas eu de retour sur comment s'est passée l'opération. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Le seul truc... Parce que j'ai essayé de capter la musique, ça diffusait une playlist de musique, ma foi très très bien, puisque j'ai chanté, pour essayer de limiter ce tremblement, je chantais, voilà. Le seul truc que j'ai entendu pendant l'intervention, c'est mon chirurgien dire à je ne sais qui, ça c'est très abîmé. Sauf que j'avais tellement hâte de me casser que j'ai posé aucune question, et en même temps, j'ai même pas vu mon chirurgien, c'est-à-dire qu'au moment où mon chirurgien me dit c'est terminé, ça va, oui ça va, ça va à part gling gling gling, elle enlève, les infirmières enlèvent le champ opératoire, là, le drap là qui est suspendu sur le côté, enfin, le truc là, et il n'y avait plus que les infirmières. Mon chirurgien avait disparu. Donc là, à l'heure actuelle, je te prendrai peut-être un peu ce soir, une fois que l'anesthésie se sera complètement barrée pour te dire ce qu'il en est. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas quoi te dire sur l'issue. Je ne sais pas. J'ai un rendez-vous le 13 avril. J'ai des soins infirmiers. J'ai une infirmière qui doit venir à domicile tous les 2 jours. On m'enlève les points dans 10 jours. Mais je ne sais pas ce qu'il en est. Non, mon petit cadet. Attends. Ça, on commence à voir les 4 doigts qui bougent. Ce qui m'inquiète profondément, c'est que lui bouge pas du tout. Alors, écoute-moi, mon petit pote. Je me suis pas tapé une tachycardie purulente et aiguë pour que tu me fasses pas un petit effort. Puis, pour finir, le bras complètement, ton bras dominant complètement endormi. Tu te doutes bien que je suis pas ressortie avec le vêtement en papier bleu. Tu sais que je suis ultra pudique, même avec du personnel soignant. Sauf que quand tu as ton bras dominant qui ne marche pas du tout, que c'est un membre mort, qu'il faut remettre un pull. Oh, j'ai oublié, hein, j'ai abandonné l'idée du sous-niche. Hein, je suis remontée, le sous-niche, il était dans le sac à dos, hein, d'accord? Et que j'ai demandé de l'aide une fois de plus. Non, mais faut arrêter hein, de présenter ses excuses juste pour respirer. Mais j'ai dit à la jeune fille, je suis désolée, mais j'y arrive pas. Elle me dit, non, mais attendez. J'ai dit, je suis hyper pudique et c'est hyper compliqué pour moi. Elle me dit, mais attendez, moi, des cucus et des tétés, j'en vois tous les jours. C'est vraiment, c'était vraiment un moment pas très plaisant, hein, d'avoir la michonnière à l'air devant quelqu'un que tu ne connais pas, c'est très compliqué pour moi, très. Donc voilà pour la synthèse de cette journée. Je suis contente, je suis chez moi, c'est tout ce qui... Après, bon, il y a eu cet épisode-là de tremblement que je pense que c'est la peur. Hein. J'avais le poète au slip, ça faisait quelques jours que j'avais un peu la pression. Là, on me change... Alors, je veux dire, quelqu'un qui est névrosé comme je le suis, faut pas changer, faut pas faire un changement de programme comme ça. Donc, je pense que j'ai été... c'est vraiment ça, j'ai été bousculée de la culotte. Si j'étais... Parce que la première chose que j'ai dit, quand il m'a dit changement de programme, et qu'il m'a expliqué comment allait se passer l'anesthésie, neurostimulation et tout, je lui ai dit, mais attendez, je suis pas prête. Voilà, si j'étais au courant,
bon, je suis chez moi. Je suis chez moi. Voilà, je suis chez moi. L'avantage de ce type d'anesthésie, quand c'est pas général, c'est que, bon là, le bras, ça commence un peu à se réveiller. J'ai des fourmillements un peu partout. Mais c'est-à-dire que, alors je vais bien dormir ce soir. Il y a eu quand même un ascenseur émotionnel. Mais je suis pas dans le Schwartz, je suis pas dans le gaz, quoi. Voilà. Nouvelle du jour, bonjour. Nous sommes samedi. C'est sur un fond de cheveux ultra gras que je te donne des petites nouvelles. Alors, cette nuit, c'est très bien passé dans la mesure où j'ai pris, pas du tramadol parce que je supporte pas tramadol, X-Prime, codéine, tout ça, je ne peux pas prendre parce que sinon, je vomis les flammes de l'enfer hein, directement. J'ai pris un Claradol, alors c'est un truc qui est en vente libre en pharmacie, mais c'est un peu plus, on va dire un peu plus costaud que le Dafalgan. Et disons que ça m'a mis un coup de pioche et que j'ai fait une nuit. Je me suis calé la main, j'ai un coussin à mémoire de forme, pardon pour la sonnerie. J'ai un coussin à mémoire de forme, j'ai calé ma main dans ce coussin à mémoire de forme. J'ai pas dû bouger de la nuit puisque je me suis réveillée, je pense, dans la même attitude que l'endormissement. Au niveau mobilité, on n'y est pas. Et je sais pas si ça va être très flagrant pour toi, mais j'ai le doigt qui part un peu dans cette direction. Il a ouvert ici, là. Donc, et qu'en plus, il y a effectivement, c'est pour ça que je fais très attention quand même aux manipulations avec ma main, il y a le risque là où c'est situé que je pète les poings. Après, bah, ce qu'il en est là de mon pouce, je pensais, moi aussi, hein, je vous cache pas que je pensais avoir enfin des mots, là, en sortie de, alors peut-être pas en sortie de bloc, mais au moins ne serait-ce qu'avoir un paperasse en ma possession me disant, bon, il y a eu ça, échec et mat, tu repasses au prochain tour. Je pensais avoir au moins un truc concret sur lequel m'appuyer, bah pas du tout. Donc je serai, je pense, fixée à l'issue du rendez-vous avec mon chirurgien le 13 avril. Voilà. Je sens bon, je vais au resto, laver, les cheveux non gras, et ça, c'est bien. J'en ai chier. Vraiment. C'est bien que j'ai besoin de ventiler parce que là, je vais lâcher une durite. Bah, rendez-vous... Là, ça va être cure de sébum activé parce que... Faut pas ça tous les jours. Hein. Bon, quand même, mon petit cadet, il faut que je te montre l'attelage. C'est ma première douche depuis vendredi. Je me suis lavé entre deux, rassurez-vous. Hein. Maintenant, j'espère que ça va pas passer au travers. Après une bonne douche bien méritée, mon petit cadet, on part sur laitue, steak haché façon bouchère, un bout de pain, une banane, un boursin. Bon app, les gars. Je me sens propre, je revis. Vraiment propre, tu sais, la douche. La toilette, c'est bien, t'es propre, tu sens pas des orifices. Mais la douche. Bon, mon petit cadet, on est quel jour? On est lundi. Ouais, on est lundi. J'ai eu mes soins de l'infirmière ce matin. Alors là, j'ai le pansement, elle a nettoyé. La cicatrice est très propre. Je suis très contente parce que j'avais peur. Je lui dis, je vous laisse me dire ce qu'il en est. Je regarderai si vous me dites que c'est OK. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que l'infirmière qui est venue à la maison, je la connais très bien. C'est une ancienne adhérente de la salle de sport Osmos Fitness, tu sais, où je faisais le Shebam avec Virgile, tout ça. Et on était contente de se revoir, donc on se connaît très bien, puisqu'elle m'a déjà déposé chez moi après une séance de sport et tout, donc on se connaît très bien. Et elle m'a dit, il a très bien travaillé, la cicatrice, elle est belle. Hein. Elle a un petit peu regardé, bon, elle m'a dit, moi je suis pas médecin, hein, mais j'ai eu pas mal de doigts ressauts et des canaux carpiens. En ce qui vous concerne, parce que je lui ai expliqué un peu ma life, hein, du fait que je la connais, donc j'ai expliqué un peu ma life. Elle me dit, je doute que ce soit un doigt ressaut du fait des douleurs et du manque de mobilité, en fait. Normalement, un doigt ressaut, une fois que tu as refoutu tout, la poulie en place et compagnie, normalement, tu n'as que très peu de douleur. Alors, juste des petites suites opératoires, mais très vite, tu dois retrouver une mobilité. Et là, non seulement il est gonflé, mais en plus... est-ce que je peux le bouger? Voilà, ça se limite à ça, sans forcer, sans me faire mal. Donc pour elle, il ne s'agit pas d'un doigt à ressaut. Bon, bah ça va un peu
Ça va un peu dans ce que moi je peux penser aussi. Mais après, elle comme moi, nous ne sommes pas médecins et que seul mon chirurgien au rendez-vous du 13 avril pourra m'en dire un peu plus. Mais là, ça m'a fait du bien. Déjà, elle m'a viré le vieux bandage. Moi, j'ai remis, elle m'a fait le pansement. Et les pansements sont super chouettes, hein, ça bouge pas. Mais comme j'ai pas la confiance au niveau de l'eau, j'ai fait mon attelage à la Fantomas, là, 2 gants. Hein. 2 gants, j'en ai mis 2 par-dessus. J'ai scotché avec du scotch à plomberie, ça bouge pas. Et j'ai pu prendre une douche, mais le plaisir. J'ai pas pu la prendre avant pour la simple raison, c'est que c'était un pansement sec. C'est-à-dire qu'en dessous, j'avais rien... Enfin, déjà, vu la taille du bandage, je pouvais pas mettre des gants comme ça sans que ça craque. Donc, je faisais, tant que faire se peut, les principaux à la toilette. Mais on aura beau dire, hein, une douche, ça reste une douche. Hein. Ah, je suis ressortie de la douche, mon petit cadet. J'étais joie, rien que ça. Je te jure, j'étais joie, j'étais émue. Ah, j'étais émue de sentir bon pour de la vraie. Là, ce soir, je me regarde les 2 derniers épisodes d'Avenir. Je t'en parlerai. Alors, je sais pas comment je vais dégoupiller un petit peu mon journal du mois, puisque là, je pense que je vais faire le journal de ces derniers temps. Je vais essayer de te monter ça comme ça, parce que j'ai plein de petites bricoles à te dire. Et c'est vrai qu'avec l'intervention du fait... il y a eu la semaine précédant l'intervention où j'avais tellement le pet au slip que je me sentais même pas apte. Ça se voyait sur ma tronche. J'ai voulu tourner, j'avais une tête de nœud en fréquence, donc j'ai dit non. Et je vais rattraper le truc, t'inquiète, dès que je pourrai monter, je vais tester demain, voir si je peux. Normalement, ça devrait le faire. Ces doigts-là sont bien fonctionnels. Je vais essayer, voir si je peux recommencer le montage parce que ça me manque un petit peu, hein, ça me manque un petit peu. Bonjour la YouTube World. Évidemment, tu vois rien. Il est 5h42. Nous sommes sur un 4 degrés. Tu te réveilles et qu'il fait moins 8000 degrés dans la baraque parce que la nuit je baisse considérablement le thermostat. J'ai très bien dormi. J'ai fait un 9h30, 5h40. Ce qui est très très bien. Mon petit cadet. J'ai fait péter la plus belle tasse du monde. C'est-à-dire la tasse Phantom Manor. Because it's my attraction, it's my favorite attraction. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai essayé de dire ça en anglais, on ne sait pas. Elle est parfaite pour le slurp de Goulayante parce qu'elle a une surface en glissance. Elle a une surface en inclinaison tout à fait glissante qui fait que le liquide peut parfaitement intégrer la matière buccale tout à fait sympathiquement. Bon mon petit cadet, je voulais te causer un petit coup. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis débarrassée des trucs chiants à faire quand t'as pas tous tes doigts. Et je voulais te causer un peu d'une petite réflexion que j'ai eue de moi avec moi pour ma chaîne YouTube. Notamment pour ce qui concerne les livres. Puisque je rétropédale un petit peu de ce côté-là. C'est-à-dire la chronique lecture. Pendant pas mal de temps, je vous ai proposé des retours sur lecture sur une vidéo dédiée. C'est un contenu qui, sur ma chaîne, je vous le répète, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on appelle une vidéo qui ne fonctionne pas? Bien que, finalement, dans l'absolu, ce sont des vidéos qui font entre 2000 et 3000 vues, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, il est vrai qu'on a tendance à comparer nos vidéos. Quand on propose des vidéos, on compare. Et c'est vrai que comparativement, par exemple, au vlog, c'est parfois plus que moitié moins. Mais, ceci étant dit, là n'est pas la question. J'ai décidé de vous proposer à nouveau des chroniques lecture. Pourquoi? Primo, parce que ça me manque. Donc, toujours égoïstement, ça me manque. Secondo, parce que ça manque à certaines d'entre vous. Je dis certaines parce que vous n'êtes que des femmes à m'avoir fait part que nous, on l'aimait bien. Ta chronique lecture est vraiment une
un contenu dédié à la lecture. Donc je vais remettre ça en place, à savoir une fois le mois. Le vlog, c'est mon quotidien, ce sont mes bribes de vie à moi, parfois il y a pas. C'est le vlog, c'est comme ça. Mais il n'en reste pas moins que le livre, le retour de lecture intégré dans le vlog, comment je vais pouvoir expliquer, que je vous montre dans le vlog. J'ai commencé cette lecture là, machin, nana, parce que ça fait partie de mon quotidien de lire. La lecture appartient quand même, c'est l'une de mes passions, donc forcément ça appartient à mon quotidien. Ok, maintenant j'essaie aussi de me mettre un peu à la place de tout le monde, déjà la mienne, et à la place de tout le monde. Le vlog, comme je te le disais, c'est une sorte de fourre-tout contrôlé. Mais je me mets aussi à la place entre le fait de vous dire j'ai commencé cette lecture là, écoute ça commence bien, machin, vous faire juste un petit point de quelques secondes, et une chronique lecture, un avis lecture qui dure un quart d'heure, 20 minutes, je peux même aller jusqu'à la demi-heure les jours de pleine forme. Je peux comprendre que, donc autant vous dire ce que je suis en train de lire dans le vlog, tout ça vite fait, faire un point sur ce que j'ai commencé à lire ou ce que je compte lire. Ok, maintenant je me suis dit, pour faire les retours lecture, pour avoir l'aisance, le temps de le faire, je vais repartir sur un contenu dédié parce que je trouve ça plus sympa pour vous, plus souple pour moi, et ça me permet vraiment de faire de mon vlog quelque chose qui ne soit pas, quand il y a 2-3 livres lus la semaine, ça peut prendre énormément de place dans un vlog. Et de ce fait, me retrouver avec un vlog, mi-chronique lecture. Je prends pour exemple mon dernier vlog, je crois, ou c'est celui, en tout cas le vlog où je parlais du livre de la chirurgie, médecine, les dérives de la médecine, chirurgie esthétique. Alors certes, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. Dans le débat, j'aime bien... mais là, je suis pas dans le débat, vu que je suis en train de te raconter mon truc toute seule. Donc déjà, d'une part, je suis pas dans le débat, primo. Mais c'est un sujet que je trouve très très intéressant quand on peut le débattre. Là, ce qui n'est pas le cas. Mais quand même, je me mets... Quand j'ai fait le montage et que j'ai vu ce vlog, je me suis dit... Je me suis surtout mis à la place des personnes qui ne vont jamais lire ce livre. Des personnes pour qui... Alors, on parle de certains sujets dans nos vlogs. Certains sujets vont t'intéresser, d'autres beaucoup moins. Et d'autres, voire même pas du tout. Ça, ce sont aussi les aléas du vlog. Mais enfin, là, quand même, faire un laïus de plus de 30 minutes sur la médecine, chirurgie esthétique, je pense pas aussi que ce soit un débat qui passionne toute la foule. Hein. Donc ça, j'en ai bien pris conscience. Et puis, quoi qu'il en soit, la raison de base, c'est que ces contenus-là dédiés lecture me manquent. J'ai envie d'y retourner, donc j'y retourne. Voilà, je voulais te faire ce petit point-là avant, parce que je vois que les mecs arrivent avant les travaux, parce qu'une fois que ça va se mettre en marche pour filmer, ça risque d'être très très désagréable pour toi. Et puis surtout, là ce matin, je m'essaie au montage. Voilà, je voudrais voir, normalement ça ne devrait pas poser de problème, hein. Je m'essaie au montage. Ça y est, c'est bon là. J'ai envie de palper de la souris. Et puis oui, je te le disais hier, le fait qu'elle ait enlevé l'énorme bandage, moi je me suis juste permise d'ajouter mon orthèse épitacte, parce que j'ai, malgré tout, malgré l'intervention, j'ai toujours mal. J'ai très très mal, alors dans la zone où ça a été incisé, forcément, mais j'ai surtout un pouce qui commence à partir comme ça, et pour l'instant je peux pas commencer les séances de kiné. Il faut que je sois à cicatrisation complète pour commencer ma kiné, mais j'essaie de maintenir avec l'accord de l'infirmière, hein. J'essaie de maintenir avec l'orthèse un petit peu, parce que je sais pas si tu vas voir, mais là lui il commence à s'en aller par là, et j'ai très peur que ça se déforme un peu vite. Bref, voilà, on a vraiment donc j'essaie de maintenir, mais je pense que d'un point de vue souris, ça devrait pas poser problème. Donc je suis hyper contente si je peux à nouveau faire du montage, parce que mine de rien, ça te fait un peu de repos en termes de montage, tout ça, mais ça aussi ça me manque. Donc je vais me refaire un café, et puis je tente le montage, et voilà. C'est tout pour le moment. Je sais pas si t'entends. Il y a des travaux de dingue. La baraque, elle tremble quand ils font, je sais pas ce qu'ils font devant. J'ai une vieille bicoque, moi, les gars, hein. Calmez-vous, hein.
Oh là là là, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je suis dans une certaine position latérale de sécurité. Écoutez, j'aime pas du tout ça. Je suis pas sereine. Je suis pas sereine. Tout vibre. La table, le sol, la baraque dans son entièreté. Je sais pas si c'est très prudent de faire ça sur des maisons. Alors on dit que les vieilles bâtisses, c'est celles qui tiennent le plus de choc, mais je pense que comme pour tout, il y a une limite. Ouais, c'est un truc de ouf. Le bruit que t'entends, c'est les vibrations dans la maison. C'est un truc de ouf. Mon petit cadet, bonjour. Aujourd'hui, c'est ouverture de colis pour un colis qui m'a vraiment coûté très cher, c'est-à-dire la somme de 0 €. C'est un colis qui vient de chez YesStyle. Je t'explique un peu pourquoi le 0 €, vu que tout de même, j'ai reçu ça dans un carton, mais c'était aussi dans le plastique. Il y a quand même pas mal de produits, sachant que les coûts chez YesStyle, on va dire que c'est tout ou rien. Pour commencer, il me restait un peu d'argent des commissions par rapport à vos commandes quand vous utilisez mes liens ou mon code à moi. Et dans un second temps, YesStyle, pour mon anniversaire, qui est donc le 22 mars, m'a offert un coupon de 100 €. Ce qui m'a permis de faire une petite commande, de pouvoir vous en parler. Et ce qui me séduit dans l'histoire, c'est que déjà, j'ai rien payé, hein, on va pas se mentir. Mais la deuxième option, c'est que comme ce n'est pas entre guillemets une collaboration, je ne me suis pas vue des produits imposés. Ce qui fait que là, j'ai vraiment ciblé pour des choses qui sont, on va dire, qui font partie de ma routine et pour pouvoir tester des choses que j'ai vraiment ciblées pour ma problématique, mes problématiques actuelles. Donc évidemment, pour commencer, j'ai ravitaillé en savon, donc le V10 de la marque Some By Me. C'est un savon, je l'ai ouvert au préalable vu que j'ai quelques difficultés avec ma main. C'est un savon qui se présente comme ça, hein, qui est orange, qui sent, ma foi, très très bon. Et moi, c'est un savon donc, que j'utilise exclusivement pour le visage et qui a été commandé pour ma part après une présentation, une vidéo où Sonia Seller ne tarissait pas d'éloges vis-à-vis de ce savon. Et j'ai bien fait d'écouter ses conseils parce que c'est un savon qui a intégré ma routine, qui ne me provoque ni inconfort, ni tiraillement. Je le répète assez souvent, hein, il va en falloir beaucoup pour sortir ce savon, pour trouver un nettoyant visage qui soit aussi opérationnel pour ma peau, mon type de peau, s'entend bien. Ce savon actuellement est proposé au prix de 10,30 € sur le site. Pour mon choix suivant, il s'agit du masque de nuit apaisant et hydratant Nutri-Nature, donc de la marque Neogen. Alors j'ai choisi ce produit pour deux raisons. D'une part, l'hydratation. Avec ce que contient ce masque de nuit, nous avons donc une hydratation et de la niacinamide qui va renforcer et réparer un peu la barrière cutanée. Donc moi, c'est d'un point de vue hydratation essentiellement et surtout pour son côté qui apaise tout ce qui peut être un peu inflammatoire. On a vraiment un contenant qui est très très généreux et en plus, c'est la marque Neogen. Pour avoir plusieurs fois testé des produits de la marque Neogen, je n'ai jamais eu de déconvenu. Sachant que j'aime beaucoup le flacon, je trouve ça très très hygiénique. J'aime bien aussi l'effet de transparence, tu sais où tu en es. Le produit est proposé actuellement à 21 € sur le site. Ce qui, je te l'accorde, n'est pas donné. Je pense que je vais beaucoup aimer ce produit, vraiment. Et puis qui, lui aussi, hein, là actuellement, on tombe à point nommé. Pour ce produit-là, c'est vraiment une quête de texture légère et quelque chose qui correspond à ce qui me chagrine un petit peu en ce moment. Je suis partie sur la marque Revectine, ou Revectin, je ne sais pas comment ça se dit. C'est la crème à l'eau de Lotus Clean. Donc, au niveau du choix, je me suis vraiment fiée aux avis. Et je dois admettre que les avis sur cette crème, hop, on va y arriver. Les avis sur cette crème sont... ah bah ça te donne envie, hein. Ça te donne envie. Il y a des autocollants qui sont pour que tu puisses personnaliser ton tube. Bon, c'est mignon tout plein, mais je m'en fous un petit peu de ça, hein, honnêtement. Mais les avis sont tellement fabuleux, hein, appelons un chat,
qu'il me tarde de l'intégrer à ma routine pour voir si vraiment je confirme ou pas les avis. C'est une crème qui est de très bonne composition, si ça peut vous aiguiller un petit peu, qui contient donc pas moins de 75% d'eau de lotus, ainsi que des facteurs naturels d'hydratation. Bref, sur le papier, ça semble me correspondre tout à fait. Maintenant, reste à tester. Elle est proposée actuellement à 17,80 €. Pour mon choix suivant, je suis de retour avec Purito. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. À vrai dire, il y a pas mal de marques sur le site YesStyle que j'aime beaucoup. J'ai déjà pris celui que je t'ai présenté tout à l'heure, la Cica Santella. Et là, je me suis dirigée vers un gel crème apaisant à l'avoine qui contient squalane et panthénol. C'est surtout toujours ma quête de texture plus légère que ce que je peux utiliser actuellement, qui ne me convient pas, puisque ça m'amène des imperfections, ça m'amène un grain de peau qui est pas terrible. Là, sur certains choix, ça va être vraiment du test. Et j'ai presque envie de te dire que ça passe ou ça casse. Ce produit est proposé actuellement à 16,40 € sur le site. Alors là, il s'agit d'un choix fait et pour la marque que je ne connais pas, et pour les ingrédients, les actifs dans ce sérum. Nous sommes sur la marque Causse de Baha, je pense que ça se dit comme ça, et là je suis sur un sérum à l'acide tranexamique et à la niacinamide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'acide tranexamique, pour moi, c'est un actif, un ingrédient que je connais puisque je l'utilise déjà, notamment en soin contour de l'œil, mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. Mais aussi, j'ai déjà utilisé avec d'autres marques qui n'ont pas été très probantes. Donc là, je me suis dit, je vais commander ça. L'acide tranexamique, pour moi, c'est plus ciblé pour tout ce qui est taches brunes. Mais aussi, j'ai pas de cicatrice d'acné. C'est très bien pour la combinaison des deux. Niacinamide et acide tranexamique, c'est très bien pour tout ce qui est cicatrice d'acné. J'ai pas de cicatrice d'acné me concernant. Par contre, j'ai des cicatrices, puisque là, je suis dedans. Je suis en cicatrisation d'une poussée d'herpès, on va dire labiale, même si moi, c'est plus en dessous du nez. Et ça peut m'aider aussi pour atténuer, parce que les cicatrices d'herpès autour de la bouche, en dessous du nez, c'est une catastrophe. C'est un sérum qui aide pour tout ce qui est hyperpigmentation, donc cicatrices d'acné, taches dues au soleil. Et c'est surtout la curiosité qui a été titillée dans ce cas précis. C'est un sérum qui actuellement coûte 12,50 €. On continue avec la marque Causse de Baha. Et là, j'ai pris le sérum à l'acide azélaïque AZ10. Alors, pourquoi l'acide azélaïque? Puisque c'est un actif que je n'ai jamais intégré jusqu'alors dans mes routines. Mais je pense que vu ce que ma peau traverse actuellement, ce serait une très bonne idée d'essayer de l'intégrer, parce que l'acide azélaïque a plein de propriétés, notamment la propriété antibactérienne, et puis ça peut aider. Alors je ne dis pas que je fais de la rosacée, mais à l'issue de mes nettoyages, même si je n'utilise que de l'eau, j'ai tendance à avoir on va dire des pommes rouges à la place des joues. Et donc, je me dis qu'il me faut utiliser des choses qui vont m'aider à réguler un peu cette toute petite inflammation qui est très dérangeante. En deuxième point, je te dirais que les avis sur ce sérum sont très bons. Alors, j'ai aussi tendance, je pense que tout le monde fait un peu ça, j'ai aussi tendance à me fier, c'est pas facile hein, quand il n'y a qu'une main qui est opérationnelle complètement. J'ai tendance à me fier aussi au retour de personnes qui utilisent les produits, les avis d'utilisatrices, on va y arriver. Et puis, c'est le côté aussi acide azélaïque qui agit aussi également sur la régénération cutanée. Voilà, je pense qu'en ce moment, tout ce que j'ai choisi, c'est très adapté, sachant que ce sérum azélaïque acide AZ10 est proposé actuellement à 12 €. On va y arriver. T'inquiète, je gère. Est proposé actuellement à 12 € sur YesStyle. Mon petit cadet, je t'annonce que j'ai rechuté. J'avais dit, ouais, je l'achète plus parce que quand même, je le trouve cher. Je t'avais dit que son côté sensoriel était absolument inouï. J'ai rechuté avec le sérum apaisant Rich Moist de la marque Claire's, Dear Claire's, qui est, si tu suis les produits terminés et tout, tu vas te rappeler très bien de ce sérum. Je trouve qu'il a un côté sensoriel vraiment
C'est peut-être, dans tous les sérums que j'ai pu utiliser jusqu'alors, c'est peut-être, je trouve, le plus agréable à l'application. Que te dire sur ce sérum, puisque là, c'est testé, validé, à part son prix. Bon, passons, on est quand même sur un 80 ml, ce qui réconcilie un petit peu avec le prix, mais on est sur un sérum qui va apporter de l'apaisement quasi immédiat. On est sur un sérum également qui est sans huiles essentielles, qui est vegan, qui est cruelty free. C'est un sérum qui apporte de suite je trouve que de suite, il illumine le teint. Bref, pour moi, c'est un sérum qui a tout pour lui, d'où ma rechute. Et puis, on verra après, quoi. Voilà, on verra. Mais en tout cas, si vous cherchez un sérum apaisant, qui hydrate de suite la peau, qui apporte une sorte de rebondi, je sais pas si ça se dit apporter un rebondi à la peau, mais c'est la sensation qu'on a quand on se sent repulpé de la ganache. Vous pouvez y aller, entre guillemets, les yeux fermés, si le prix n'est pas un frein pour vous. J'ai eu très envie de tester ce stick solaire que je ne connaissais pas. Donc, nous sommes sur la marque Isntree, prononcé avec l'accent. C'est un stick solaire à l'acide hyaluronique acide Airy Stick solaire. Et donc, c'est la curiosité d'une part qui m'a fait choisir ce stick solaire. C'est le fait aussi que je n'ai plus de stick, de format stick à la maison et que je trouve ça très pratique pour l'emporter. Voilà, là, on est sur un format qui est, ma foi, assez sympa. Je mets ça dans une pochette isotherme que je mets au frigo. Alors après, c'est à l'appréciation de chacun, hein, entendons-nous bien. Mais quand l'été, je dois me balader, sortir avec certaines températures qu'on peut avoir, je mets ça dans la poche isotherme et ça maintient le produit pour pas que ça coule, que ça fonde. Là, on est sur un stick solaire, ma foi, tout à fait lambda. Et j'avais envie de l'essayer parce que je ne connaissais pas. Et évidemment, les avis sont très bons. C'est un stick solaire qui est actuellement proposé à 16,60 €. Alors, c'est un coût, hein, mais... je suis toujours à la quête comme ça. Là, on me promet un stick solaire qui va pas être difficile, qui va glisser sur la peau, qui ne va pas laisser de traces blanches. Bref, écoute, avis et suite au prochain épisode. Hein. Le produit suivant, c'est donc un soin contour des yeux que j'ai déjà à la maison et donc que j'utilise maintenant depuis quelques semaines. Cependant, je vais pas te mentir, je l'ai commandé à nouveau. Hein, il est plein celui-là, hein, je l'ai pas sorti de cette boîte-là. Nous sommes sur la marque Mary & May. Le tranexamique acide plus glutathione, donc qui sur le papier est censé aider à vraiment éclaircir les cernes qui sont foncées, hydrater, bref, faire tout ce qui peut être bien fait par un soin contour de l'œil. Je dois avouer que j'ai pas tellement de cernes foncées, sauf quand j'ai cumulé 2 nuits blanches ou 2 nuits très mal dormies. Mais alors, d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue hydratation, d'un point de vue application, je trouve que ce contour de l'œil est fabuleux. Ce que je trouve aussi, c'est qu'on va pas se mentir, regarde la taille du truc. Le prix, 9 €. Regarde la taille du truc. Il y a de quoi faire pendant de longs mois. Donc, j'ai décidé d'en commander un deuxième parce que je me dis que ce truc-là est tellement chouette que quand je vais vouloir y revenir, ça va être des 24 jours avant l'expédition. C'est tout le problème de YesStyle, c'est que parfois, les produits qui fonctionnent bien, il faut attendre des 3 semaines avant de pouvoir le recevoir. Et encore que, c'est pas toujours sûr. Moi, ce produit-là, je le teste que depuis quelques semaines. Je l'avais en stock et je me suis dit, tiens, mon rétinol mon contour des yeux rétinol de chez First Aid Beauty était terminé. Je me suis dit, je veux pas racheter parce que j'ai du stock en soins contour de l'œil. Allons-y pour celui-là. Écoute, ça a été une révélation dans le sens application, absorption du produit et aussi hydratation. Voilà. C'est-à-dire que je commence à avancer dans les années et que même si j'ai pas de gros problèmes en termes de contour de l'œil, il y a quand même des moments où c'est un peu sec au beurre et aux entournures. Je trouve que ce produit a tout pour lui. Déjà, il répond à mes attentes. Je ne parle pas sur l'attente de, on va dire, comment je peux appeler ça, éclaircissement des cernes, parce que je suis pas trop embêtée avec ça. Mais néanmoins, c'est encore un peu jeune pour te faire un vrai retour. Je pense que sur un soin contour de l'œil, il faut quand même empiler quelques mois d'application pour avoir un réel retour. Mais il est hyper prometteur. Et son prix, je le répète, on est sur un 30 grammes, ce qui est énorme pour un soin contour de l'œil.
pour 9,05 € actuellement. Un autre point qui là, ça va être une utilisation de mois à mois. Après, tu fais pas. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Mais moi, par exemple, quand ma poussée d'herpès actuelle va être complètement guérie, je vais l'appliquer par petits points sur la marque, la cicatrice laissée. Si ça peut m'aider à virer un peu plus cette espèce de marque sous le nez, ça va être très très bien, puisqu'il n'y a rien qui empêche de s'en servir à des points, pas sur tout le visage, je le ferai pas, mais à des points un peu plus touchés, par exemple, tels qu'une poussée d'herpès, ou un gros bouton que tu as un peu trifouillé, et hop, corriger en mettant une toute petite pointe de cette crème. Voilà, je trouve qu'elle a tout pour elle pour l'instant. Maintenant, je t'en ferai un retour dans quelques mois quand j'aurai un peu plus creusé en profondeur ce soin contour de l'œil. Ensuite, soin des lèvres sur un baume à lèvres que je connais très très bien puisque je l'ai déjà eu. Je couple ce baume à lèvres avec le gommage des lèvres de la même marque, donc de la marque Skin Food. Donc là, c'est l'Avocado Stick Lip Balm qui est très très bien. Après, je trouve qu'au niveau de son prix, le baume à lèvres 6,35 €, c'est un petit peu chéro pour ce que c'est, mais bon, là, j'étais dans une commande où, je le répète, hein, je payais pas, donc je me suis dit, allons-y, tu le connais, il est très très bien. Moi, j'ai eu un très gros coup de cœur pour la gamme Bananas chez Action, mais on ne les trouve plus nulle part, et les personnes qui en ont en leur possession et qui vendent sur Vinted les vendent à des prix tout à fait indécents. Et il n'est pas question que je paye 5 fois le prix que ce que j'ai payé chez Action. Donc je me suis dit, je vais reprendre celui-là. Je sais qu'il est très bien et c'est une valeur sûre. 6,35 € après, je trouve que c'est un peu abusé en termes de prix. Et enfin, oui, mesdames et messieurs, j'ai pris un crayon à sourcils. Alors évidemment, j'aurais dû l'ouvrir avant parce que là, je vais galérer. J'ai pris un crayon à sourcils. Alors, ça a été tout un art, hein. Moi, je fais pas mes sourcils et je compte pas les faire pour autant. Là, j'ai acheté ça juste pour, comment je peux dire, combler combler la vieillesse arrivant. Il y a des petites choses qui vont avec. Donc, j'ai acheté ça pour combler de la marque The Face Shop. J'ai acheté ça 3,20 €. J'ouvre et je te reprends parce que là, ça me broute. Voilà, ce ne fut pas une mince affaire à ouvrir. La couleur du capuchon, c'est la couleur du crayon en fin de compte. Hein. Et donc, un crayon à sourcils, quoi, avec la brosse pour mettre en place tout ça. 3,20 €. Moi, je me suis jamais servi de ça. Je ne fais pas mes sourcils. Je les ferai jamais. Quand je te dis je ne ferai pas mes sourcils, le truc où tu redessines carrément tout. J'ai jamais fait ça. Je ne vois pas pourquoi je le ferais. J'ai pas envie de le faire. Donc, ça viendra peut-être un jour si je me cojaquise du sourcil. Mais pour l'heure, c'est juste pour combler un petit peu quand je veux faire quelque chose de propre. Voilà. Et puis, 3,20 €. Bon, écoute. Bon, mon petit cadet, nous sommes vendredi soir. Préparation, mise en espace pour la visio avec les filles sur notre lecture commune. Et ma foi, fait pas chaud. Je me suis mis dans ma chambre pour un peu de tranquillidad, vu que l'espace inférieur de cette maison est pour l'instant occupé. Pour un peu de tranquillité. Mais c'est-à-dire que dans ma chambre, il fait 13. Donc... ah bah le col roulé s'impose, hein. Là ouais. Oui, bah là, je voudrais être plus à l'arrache, lumière tamisée. Je suis même pas sur une ring light, c'est une lumière tout à fait normale. Téléphone prêt à péter, et puis voilà. Nos zooms du téléphone, alors ce qui pose problème quand c'est mon tour, parce que autant du téléphone en zoom, la qualité vidéo, écran est plutôt sympathique. Autant dès qu'il s'agit de faire le zoom et que c'est mon tour d'enregistrer la visio de mon PC, c'est une angoisse au niveau de qualité d'image. J'ai acheté une webcam, j'ai mis le prix dans une webcam, la qualité ressort purement dégueulasse. Si vous avez des tips, dites-moi. Ou si vous savez, parce que j'ai cherché, mais moi ça me semble tellement archaïque et en même temps tu sais que j'ai aucune passion pour le PC, mais si vous savez de façon très simple comment connecter un iPhone pour qu'il fasse office de webcam sur un PC, qui n'est pas un PC Apple, faites péter vos infos parce que j'ai beau acheter des webcams qui me coûtent un bras, la qualité reste dégueulasse. Donc, tant que c'est pas mon tour d'enregistrer, je peux biaiser, je peux faire le zoom, la visio par mon téléphone, mais alors quand c'est mon tour, je suis dépitée de la qualité de la webcam, et pourtant en mettant le prix. Donc, si vraiment vous avez des infos,
faites passer. Moi, je vais vous confier les coulisses pendant qu'elles sont pas encore là. Hello, elle galère. Elle a posé la question, c'est où, c'est Zoom ou Teams? Hello, tu sais très bien que Teams, on n'y arrive pas. Tu sais très bien qu'on a essayé et qu'on n'y arrive pas. Donc, pourquoi? Et après, elle m'accuse, elle m'a pointé du doigt en disant « Ouais, Jenny, t'as dit ça sur le ton, t'es con ou quoi ?» Bah, même pas, hein. À aucun moment. Ah, mon petit cadet, cette semaine, je fus placé sous le signe de la laitue. Ce soir, steak tartine, tu connais si t'es là depuis longtemps. C'était caché une tranche de cheddar, un œuf sur le plat et 2 tranches de pain de mie complet grillé, laitue, assaisonnement, pommes. Bonne app. Et après, on se retrouve parce que va falloir clore ce vlog. Mon petit cadet, nous sommes samedi. Il est 19h22. Je suis douchée, soignée. J'ai mangé. 19h22. Ça sent la pinède. Ça sent le sapin. 19h22, samedi, on ferme. Allez. Et je m'apprêtais à lire. Ça sent fort... Ça sent fort le pain des Landes. Bref, trêve de galéjaude. Je viens clore ce vlog. De base, j'étais venue pour ça parce que je voudrais finir le montage, mettre tout en importation et après lire un petit peu. Néanmoins, je vais te faire un point sur où ça en est. Ça n'a pas beaucoup changé. Je vais aller rapidement parce que je te le dis tout net, ça me blase. Vraiment, ça me blase. Niveau mobilité, rien n'a changé. On est à J+8 au niveau de l'intervention. J'ai pas du tout de mobilité au niveau du pouce ou si peu. Voilà, si je force un petit peu, ça arrive à clong, 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 mais ni plus ni moins. La cicatrisation se fait très très bien. C'est au moins une bonne chose. On peut pas avoir toutes les merdes non plus. Ça va aller 5 secondes. J'ai des douleurs, donc j'essaie vraiment d'espacer la prise d'antidouleur. Alors moi c'est léger, hein, on en est au Dafalgan, donc... Même le Claradol, j'en ai pris une deuxième fois, je ne l'ai pas très très bien vécu. Claradol qui n'a rien à voir avec le Tramadol, hein, on n'est pas sur la même sphère. Je suis un peu blasée, voilà, ça me pompe, ça me... je savais, hein, je le répète, je l'ai dit durant ce vlog, je savais que l'intervention n'améliorerait peut-être... Ça se dit ça? N'améliorerait peut-être pas les choses. Mais là, compte tenu des douleurs que j'avais pas avant l'intervention, j'avais pas de mobilité non plus, presque plus avant l'intervention, mais ceci étant dit, les douleurs étaient très rares. Là, tous les jours, je me prends une petite salve et je ne te cache pas que ça a tendance un petit peu à me taper sur le système. Mais ceci étant dit, j'étais au courant, j'ai signé un accord, on va dire, comment ça s'appelle là, le papier que tu donnes quand on t'expose toutes les configurations possibles. Bref, j'ai signé un accord sur ce point-là, donc... je pense peut-être juste que j'avais quand même néanmoins bien au fond de moi l'attente que ça améliorerait les choses et je m'aperçois que plus les jours passent et moins c'est le cas. J'avais mis les évidences devant moi, j'avais quand même un petit espoir que ça s'améliore et je vois que c'est pas le cas et ça me broute le fond du falzar. Concrètement, en essayant de rester un peu correct. Maintenant, de toute façon, à part qu'elle va sûrement faire sauter les fils, puisque les fils ne veulent pas s'en aller d'eux-mêmes, maintenant, il n'y aura rien d'autre à te dire de plus jusqu'au 13 avril, parce que je n'en sais guère plus. Donc, je ne vais pas te faire des points, puisque rien ne changera, sauf si d'un coup d'un seul miracle, la magie opère et que je me lève et que je retrouve la mobilité. Mais ça, vois-tu, ça y est, j'ai abandonné l'espoir. Au moins, si ça devait arriver, je serais contente. Mais j'ai abandonné l'espoir. Là, je me dis J+8. On m'avait dit que la mobilité serait complète si ça avait fonctionné à J+3, +4. J'ai un peu de... Si tu veux, à un moment, c'est comme pour tout, hein, je le dis, je le répète, c'est comme pour tout. L'espoir a ses limites aussi. Après, comment je veux dire? Je prends du recul, non c'est pas ça, je dédramatise, c'est pas ce mot là non plus. Ah, je l'ai pas le mot, bordel, même ça fuit. Je relativise, voilà, il a fallu quand même 3 minutes hein, pour trouver le mot, je relativise parce que, à part de, si ça revient pas, à part de l'adaptation, essayer de choper, voilà, et puis peut-être que la kiné, une fois que je vais pouvoir commencer, ça va aussi améliorer les choses, mais je relativise quand même, bon... Aujourd'hui, c'était un petit peu plus douloureux que les autres jours, donc et aujourd'hui, j'ai voulu faire des choses et je vois qu'il y a certaines choses que j'arrive pas à faire
ça c'est un peu compliqué pour moi qui suis autonome, qui suis seule, qui mène ma petite barque tranquille sans spécialement demander de l'aide. Ça c'est un petit peu compliqué. Mais pareil, ça prend. Si je dois dans un futur à court, moyen terme, si je dois déléguer, bah, de toute façon il faudra déléguer. Voilà, même si là, une fois de plus, ça me hérisse profondément le coquillon d'y penser. Bon, puis tu le sais, quand j'ai froid, j'ai froid là. Pourquoi j'ai tout le temps froid? Ça y est, on est au mois de mars, va falloir arrêter de... Faut remettre les chauffages à 15 là. Ça coûte cher le chauffage. Te disais-je donc que il y a des journées comme ça où tu sais pertinemment que non. Et quand c'est non, c'est non. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 108 ans, qu'on commence à avoir une petite frisquette? On met une écharpe parce que les douleurs commencent toujours par la nuque et descendent. Chat échaudé et craint l'eau froide. 108 ans. Les journées où tu descends, tu te lèves. Ma foi, je me suis pas levée trop tôt cette fois, il était 8 h. Tu te lèves, tu descends, tu fais ce que tu as à faire sanitairement parlant, puis vient le moment de monter sur la balance. Et que tu sais que tu dois pas te peser ce matin-là, parce que ce matin-là, tu es en plein dans la période. Et que tu sais que quand tu es en plein dans la période, ça peut ne pas te plaire. Et effectivement, alors ça m'a jarté le moral en 2 secondes. Je monte sur la balance, qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui est monté avec moi, les gars? Descendez, c'est pas drôle. C'est quand même la preuve, mon petit cadet, que tu peux t'envoyer de la salade quasiment toute la semaine et ne pas perdre, voire prendre. Parce que je suis dans ma passe actuellement de laitue. J'ai envie de salade, donc je bouffe de la salade jusqu'à ce que transformation en rongeur s'en suive. Mais j'ai envie de salade. Donc à côté, j'agrémente avec des trucs pour amener protéines, machin, un peu de glucides et tout, tu vois. Et puis surtout pour essayer d'être respectueuse avec mes points Weight Watchers. Mais je suis quand même sur un truc de me dire, il y a 0 excès, voire même j'étais en mode laitue toute la semaine. Et ne pas perdre un seul gramme. Donc les personnes qui disent ouais, si tu veux maigrir, t'as qu'à manger de la salade, non, en fait, ta gueule. Sans transition aucune, ce que je voulais te dire aussi avant de clore ce vlog, c'est que tu le sais, hier avec Gwen et Hello, nous avons filmé notre lecture commune qui portait sur le livre L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Elle sera dispo, cette lecture commune où on est toutes les trois, elle sera dispo sur la chaîne d'Hello ce jeudi là, le jeudi qui arrive. Donc, si vous voulez connaître notre avis, nos avis respectifs sur ce livre, allez-y. Et si vous voulez passer un bon moment, parce que forcément, on était bien partis, hein. On était clairement bien partis. Et puis, à un moment, ça dépasse, quoi. Pourquoi ? Voilà mon petit cadet, moi je vais te laisser là parce que je voudrais, là on est sur une preuve de philosophie, je voudrais faire ce que j'ai à faire, je vais te laisser là pour ces 2 semaines vu que la semaine dernière comme prévu, il n'y a pas eu de vlog, de toute façon je ne pouvais pas monter du tout, là ça y est, alors je dis pas que j'ai une grosse facilité mais j'arrive quand même à faire les choses, ça demande un peu plus de temps mais néanmoins j'arrive à faire les choses, il y aura une vidéo mercredi et... c'est reparti, c'est reparti. Cette semaine, par contre, je vais essayer d'aller me ventiler un peu du slip. Je vais essayer de prendre l'air, je vais essayer les transports parce que je suis en train de me créer une peur, tu sais, la peur qu'on me cogne, qu'on me fasse mal. Et il n'est pas question de m'enfermer là-dedans. Je suis déjà assez casanière comme ça pour pas en ajouter une couche. Donc la semaine prochaine, je vais aller ventiler un peu les neurones parce que je vais finir par devenir cinglée, enfermée dans cette baraquée. Voilà. C'était pour dire rien du tout. Néanmoins, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. De gros bisous et à mercredi.